Bonjour les artisans, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Je suis Sébastien de Timo BTP et dans cette vidéo, on va voir comment se différencier de ses concurrents quand on est artisan dans une ville. Alors, on va voir ensemble 5 points avec une conclusion et tout ça va vous donner un plan d'action que vous allez pouvoir mettre en place pour vous différencier et pour trouver plus de chantiers. Pourquoi? Parce que c'est la différenciation qui va faire que vous allez signer plus de devis. Si vous êtes le même artisan que tous les autres qu'il y a dans votre ville, vous n'avez aucun point de comparaison, aucun point de différenciation afin que la personne se dise je vais avec Bernard et pas avec Jean-Paul. Pourquoi la personne ira avec Bernard? On va voir un peu comment vous pouvez mettre en place ce système de différenciation pour que la personne se dise moi, c'est avec Nanar que je veux passer, c'est Nanar qui va me faire mon placo, point barre, ok? Alors, premier point, il va falloir identifier ce qui vous rend unique. C'est peut-être un des éléments les plus durs à trouver. Des fois, ça va vous venir comme ça en tête. Ah ouais, il n'y a que moi qui fais ça. Ah, dans le placo, il n'y a que moi qui bosse comme ça. Et des fois, c'est pas forcément évident, il va falloir creuser un peu. D'accord? Donc, l'objectif, ça va être de comprendre les éléments fondamentaux qui différencient votre entreprise. Ça peut se jouer sur plein de choses. D'accord? Peut-être que au niveau du savoir-faire, peut-être que vous faites du placo ou vous faites de la façade d'une manière que les autres ne font pas, donc vous pouvez vous différencier par rapport au savoir-faire. Vous pouvez vous différencier par rapport aux produits que vous proposez. Peut-être que vous avez une gamme de produits que vos concurrents n'utilisent pas. Votre façon de travailler, les plans de paiement que vous proposez. Il y a tout un tas de choses qui peuvent vous aider à trouver ce point de différenciation. Donc l'activité, ça va être de réfléchir, discuter en équipe, en famille, entre amis, des éléments qui rendent votre entreprise unique. Vous identifiez les processus et les produits qui vous distinguent. Quand vous allez rentrer ce soir, que vous allez becter en famille, demandez à votre femme, demandez à vos enfants, à part s'ils sont trop jeunes, demandez à vos amis. Hop, quand vous allez boire le café le matin, demandez-leur. N'hésitez pas à demander l'avis et à demander ce que pensent les gens. Bien souvent, on n'ose pas. On n'ose pas, on se dit, voilà, mais lui, il a rien à foutre de mon truc. Non, demandez. Et je vous assure que vous allez être surpris, des personnes vont trouver des éléments vraiment uniques. Parce que vous êtes dans votre entreprise, la tête dans le guidon. C'est difficile pour vous d'ouvrir les yeux et de comprendre ce qui vous différencie. Prenez un papier, un stylo, faites le travail tout seul, ensuite faites le travail avec des personnes. Qu'est-ce qui me différencie au niveau du savoir-faire, au niveau des produits utilisés, au niveau des plans de paiement, au niveau de mon équipe? Il y a plein de choses. Essayez de voir ce qui vous différencie. Ça va être le premier point et c'est le plus difficile malheureusement. On passe au deuxième point. Une fois que vous avez trouvé, pardon, une fois que vous avez trouvé quelque chose qui vous différencie, dites bah voilà, moi dans la façade, il n'y a que moi qui fais ce type de décoration en façade. Tout le monde fait du gratté, moi je fais du design de pierre, etc. Il n'y a que moi qui le fais. C'est ça qu'il faut vendre. N'allez pas vendre un gratté si tout le monde fait du gratté. Allez vendre quelque chose que les autres ne peuvent pas faire. Comme ça, la personne, au lieu de se dire j'ai le choix entre Bernard et puis trois autres, bah non, il n'y a que Bernard qui peut me le faire. Donc c'est Bernard qui viendra. Ok. Ensuite, l'objectif, ce sera d'aligner toute l'équipe sur ce qui rend votre entreprise unique. C'est-à-dire que si vous êtes artisan, vous êtes tout seul, bon, voilà, très bien, votre discours, vous le connaissez. Si vous avez deux, trois gars qui bossent avec vous, toutes ces personnes doivent être au courant de ce point de différenciation. Ils doivent tous avoir le même discours. Que quand vous allez faire un devis et qu'après c'est quelqu'un d'autre qui prend le relais, etc., que ça soit cohérent. D'accord? Donc l'activité.
Vous allez organiser une réunion d'équipe pour discuter de la mission de l'entreprise et des éléments différenciants. Vous assurez-vous que chaque membre de l'équipe comprend et peut communiquer ces éléments. Vous avez votre point de différenciation. Tous les membres de l'équipe doivent connaître ce point de différenciation. Ils doivent tous avoir le même discours sur pourquoi les gens doivent travailler avec vous parce que les éléments de différenciation. OK? Troisième point, créer des expériences clients. L'objectif, améliorer les interactions avec les clients pour se démarquer. Alors ça, c'est quelque chose que je répète sans cesse parce que pour moi, c'est le plus important pour signer votre devis. Aujourd'hui, si vous ne signez pas cette devis, c'est que l'expérience client est nulle. C'est que le client ne sait pas ce que vous faites. Le prospect, parce qu'en fin de compte, vous n'avez pas encore signé le chantier. Il comprend pas. Vous êtes là, oui, nous, on va faire ça, si, ça, si, bim, boum, voilà le devis. Non, c'est pas ça. La communication avec les clients, c'est le plus important. Quand j'allais sur les chantiers avec des clients, j'adorais communiquer avec les clients. Parce qu'en fait, quand on communique avec les clients, qu'on brise la glace, on parle même plus du devis, on parle même plus du chantier, on parle de la vie. Ils vont, vos enfants, à l'école. Ils vont, ah, ben moi aussi j'ai mon petit collège là, ta. On parle d'autre chose. On brise la glace tout de suite et il y a une relation de confiance qui se crée. D'accord? Donc l'activité, ça va être de former l'équipe sur l'importance de la communication, pratiquer des séances d'interaction avec clients, potentiellement vous pouvez le faire avec vos équipes. Pourquoi là je parle de créer des expériences clients? C'est parce que votre élément de différenciation, votre discours de différenciation, il doit se coupler avec cette expérience client. Merci d'avoir suivi une partie de cette leçon du programme Direct Chantier. Si vous voulez découvrir la leçon en entière, n'hésitez pas à aller voir dans la description et rejoindre notre programme. Vous allez découvrir comment vous allez pouvoir trouver des chantiers directement par vous-même, pour votre pomme, sans passer par des prestataires ni des plateformes de mise en relation afin d'augmenter votre chiffre d'affaires. On se dit à bientôt. Ciao.